cortège de groupes socialistes. Le rabbin, le folklorique Lévis avec les petits et Isabelle, et puis les grands derrière. Le chariot de la fête arrive bientôt là. Faites attention s'il vous plaît. Voilà, le plus jeune qui fait la sieste, c'est normal. Bah oui, c'est pas mal ça. Mais c'est vrai que sinon, est fatigant en arrière, je suis. Je ne sais pas si c'est la Mirandelle ou si c'est. Ou la framboise. Ouais. Alors, en tout cas, bah voilà, les invités. Voilà, on se salue, on se congratule. Alors attention, chariot s'il vous plaît, laissez passer. Je vois au fond que ça bloque un petit peu, laissez passer, faites attention. Avec donc devant le chariot, donc les amis de la ville. Bien, donc on va laisser. Alors ça s'installe sur la scène. On va s'installer puisqu'on commence par la retranscription de la parcelle. Voilà. Alors, on attend que tout le monde soit parlé. Maître Schaeffer. Ah, je sais ce qu'ils montent encore. Voilà, le temps que tout le monde s'installe. Voilà, on va les mettre de ce côté-là, il y a un peu plus de place. Comme ça, Mais parlez bien, parlez-moi pas Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de monde maintenant. Les coquins devant pour célébrer ce mariage. Là, il y a voilà, donc juste petit rappel, Annie-Trine, célibataire en Russie, les mariés qui ne se marierait jamais avec son copain David Sichel. Et là, nous allons vivre un grand moment. Tiens, maman. Le grand moment a commencé. Mon cher ami Fritz, je me souviens d'une de ces soirées rosées dans le restaurant du Cerf, et notamment avec la présence de M. Sichel, le rabbin. Mais je me souviens surtout de notre discussion à tous les deux sur le mariage. Mon cher ami, vous disiez je ne veux pas me marier. Et pourtant, monsieur le rabbin disait, mais si, écoute, tu ne peux pas rester comme ça. Tu te rends compte, tu as la catelle, les catelles. Tu vas prendre de l'âge, tu vas te retrouver. Tout ça qu'il faut absolument que tu te maries, que tu aies des enfants, qui s'occuperont de toi. Et vous lui répondiez, il n'avait pas question. Je me sens vraiment, vraiment trop bien comme ça. Il n'est pas question que je change de vie. Oui, mais vous avez fait un petit voyage dans la ferme de votre métayer. Et vous avez rencontré là-bas la charmante Suzanne qui est là. Vous allez tomber amoureux, bien entendu, et personne n'est et donc, vous avez passé hier soir le contrat de mariage. Voilà, tout à fait. Vous avez perdu votre pari que vous avez fait avec le rabbin en disant, pour te prouver que je ne me marierai pas, je marie ma parcelle de vigne là-haut sur le Steinklotz, celle qui donne le meilleur pinot noir de Marienheim,
Si je le marie quand même, cette parcelle sera. Vous allez donc signer le contrat de mariage, vous allez vous marier. Mais honnête comme vous l'êtes, vous êtes venu me voir. Et vous m'avez dit, maître Chauffard, j'ai perdu mon pari. S'il vous plaît, préparez donc maintenant la transcription de cette parcelle au profit de monsieur le rabbin, mon ami, Pedro. Alors, cette donation, je l'ai préparée. Nous allons la lire ensemble. Et ensuite, nous allons la signer. Donc, vous êtes absolument d'accord. Bien. Alors, passons à des choses plus sérieuses encore. Je vais donc vous lire cet acte de donation. Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, par devant maître Bernard Schaeffer, notaire à la résidence à Marlenaille, on compare M. Fritz Kobus et M. David Sichel, le rabbin. Fritz Kobus a, par les présences, déclaré avoir donné et abandonné à David Sichel, acceptant, sous la garantie contre tout trouble, dettes, privilèges, hypothèques, éviction et autres empêchements quelconques, la parcelle sise au bord de Marlenaille, à la section B, numéro 75, au lieu dit Steinklotz, la surface de 20 arts et 15 centimes. Entre d'un côté M. Théodore Verdun, Charron, de l'autre Léopold Hörter, ancien vigneron, en haut abrutissant et en bas le chemin. Cet immeuble est transmis tel qu'il se trouve, s'étend, se poursuit et se comporte entre ses limites et voisins, avec tous les droits et servitudes qui y sont ou peuvent être attachés, sans inscription ni réserve. Monsieur le rabbin David Sichel déclare bien connaître le dit immeuble et s'en contenter. Vous comprenez? Très bien. Il en pourra de suite entrer en possession et jouissance pour en faire user, jouir et disposer comme bon lui semblera à compter de ce jour, à charge d'en acquitter à l'avenir les impôts ainsi que les frais, droits et honoraires de la banque. Voilà. Y a-t-il un petit problème? On n'a pas parlé de frais. À Paris, c'est un Paris, il n'y a pas de frais avec chaque frais. Oui, je comprends, mais quand il y a un changement de propriétaire, il y a forcément des honoraires qui sont demandés et qui sont toujours demandés à l'acquéreur, donc à vous. On s'occupait de l'acquéreur, c'est un Paris, donc on n'a rien à voir avec ça. Vous adressez à Écoutez, est-ce qu'on pourrait trouver une entente là ou quelque chose comme ça? Monsieur Kobus, comment pouvons-nous faire là? Bonjour. Vous appelez Monsieur Kobus, votre décision. Merci mon frère ami. Merci. Je n'en attendais pas beaucoup. C'est clair. Et après lecture faite, après interprétation en langue allemande, les comparants ont signé avec le Leclerc. Messieurs, pouvons-nous signer cet acte? Monsieur David Sichel, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Fritz Kobus. Vous avez donné votre parole, voyons. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, voyons. Mais vous ne le ferez pas, on vous connaît suffisamment. Merci mon cher. Et je signe immédiatement pour que cet acte soit authentifié.
Voilà, messieurs, je vous remercie. C'était bien, c'était un pari. Osez. Mais vous êtes honnête. Ça a été. Merci beaucoup. Presque 3 heures, le 15 août 1860, entre Christobus, majordant, né en légitime mariage le 5 mai 1823 à Hunebourg et domicilié à Marlenheim, entier. Fils de Zacharias Tobus, juge de paix en Séguillon, de Salomé, épouse de décédé. Et Suzel, Minerdon, né en légitime mariage le 22 juillet 1842 à Meisenthal et domicilié à Meisenthal. Fille de Christophe, fermier, et de Franzen, sans profession, son époux, domiciliés tous deux à Meisenthal, ici présent et consentant. Les publications ont été faites à cette mairie dans la forme reconduite par la loi et sans qu'il y ait opposition à l'heure de midi, le dimanche 22 et 29 du mois de juillet dernier. Le époux nous a produit l'extrait de publication des mariages faits dans la commune de Meisenthal les 22 et 29 juillet passés où résidaient les deux. Nous allons procéder maintenant à la lecture des différents articles de l'acte de mariage. Merci, monsieur le secrétaire. Acte de mariage. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 213. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur avenir. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Article 214. Ah, oui. Ah ben nous avons notre ami l'appariteur qui sonne la cloche. C'est qu'il a certainement... Oui, il a une annonce importante à faire. Évidemment, il a un télégramme. Ah. Bon, ben, si vous voulez bien chercher le télégramme, s'il vous plaît. Donc, visiblement, c'est un télégramme de l'empereur. Donc, il est noté à l'attention des heureux mariés, Fritz et Suzel. J'ouvre bien entendu l'enveloppe. Et durée de suspense. Donc, un message de Napoléon III. Voyez-vous ça? Heureux de m'associer de cœur à votre mariage, vous souhaite bonheur et prospérité, Napoléon III. Bon, vous avez raison, mais Napoléon III, c'est quand même l'homme d'importance. Donc, j'en étais à l'article 214, oui, merci de me reprendre. Donc, article 214, si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du ménage, ils contribuent à celle-ci en proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. On va passer
au mariage proprement dit, je vous demande, Fritz Kobus, voulez-vous prendre pour légitime épouse et promettre fidélité, assistance durant toute votre vie à Suzelle ici présente? Oui, je le veux. Et vous, Suzelle, voulez-vous prendre pour légitime époux et promettre fidélité, assistance durant toute votre vie à Fritz Kobus ici présent? Oui. Bravo. On peut applaudir. Conformément à ces déclarations, et étant donné que toutes les formalités exigées par la loi sont remplies, je déclare au nom de la loi que Fritz Kobus et Suzelle sont unis par le mariage. Toutes mes félicitations. Lecture faite du chapitre 6 sur les droits et devoirs respectifs des époux, Code civil, livre 1er, titre 5 du mariage. Les deux époux ayant déclaré publiquement l'un après l'autre veulent se prendre pour mari et pour femme. L'officier de l'état civil a prononcé au nom de la loi que Fritz Kobus et Suzelle sont unis par le mariage. Donc je demanderai aux jeunes époux de venir signer l'acte de mariage. Votre époux. Il y a de mieux qui fait de mieux. La plus marche plus que ce matin. À présent, les témoins. Premier témoin, David Sichel, Robe, 45 ans. Deuxième témoin, Joseph le Tzigane. On ne connaît pas son âge. Venez. Ah, vous n'avez pas dit. Troisième témoin, Anne-Christian Percepteur, il en faut aussi. Quatrième témoin, Schultz, Philippe, propriétaire. Cinquième témoin, monsieur l'officier d'état civil. Les quatre témoins sont domiciliés en cette mairie. Et que fait le présent acte a été signé par les comparants et l'officier de l'état civil. Merci. Nous allons poursuivre ce mariage en nous rendant à l'église. Merci. Alors juste encore un moment. Comme vous me connaissez, vous savez que je préfère boire le vin que d'aller travailler dans les vignes. Alors si pour ce mariage, je t'offre les trois vignes du Steinman au Tony. Et toi, tu les récupères et je promets que tu payes.
Voilà, et quand se finissent en faisant le geste qui sauve la multiculture alsacienne. Oui, sous les cloches, très bien. Votre industrie s'est mariée civilement. Civilement, Voilà, maintenant, je suis avec le... si vous avez affaire, mettez devant là, Oui, alors, pour quelques photos, s'il vous plaît, voilà. Profitez-en, ce moment, on peut les applaudir, on peut les féliciter, bien sûr.